Alors bonjour à tous, on se retrouve donc avec Binary Gaming pour la troisième vidéo let's play de Final Fantasy XV. Donc là on se retrouve donc après avoir lamentablement foiré notre plan face au Behemoth pour l'avoir. Donc là sachez que dans cette vidéo donc je ne vais pas encore l'affronter une deuxième fois parce que honnêtement à mon niveau ça va être très compliqué de l'affronter pour l'instant. Du coup ce que j'ai fait c'est que je vais faire quelques quêtes pour vous montrer un peu comment ça se passe le système de quêtes sur ce jeu. Donc là, on va faire avec la relais des chocobos de Wiz. Donc il va falloir pas parler au patron donc du relais des chocobos. Parce que dans cette démo, donc oui, les chocobos sont bien présents. Parce qu'en même temps, qu'est-ce que ce serait un Final Fantasy sans chocobos? D'ailleurs, Square Enix a fait une annonce comme quoi, après la réalisation d'un petit sondage qui inclurait donc les MOG ou pas, sous forme de mini-jeux ou d'animaux de compagnie, on ne sait pas encore. Les MOG seront bien présents, donc une autre icône importante des Final Fantasy qui sera donc bien présent. Donc c'est pas négligeable, hein, c'est toujours un petit plus pour s'identifier un peu plus à la série. Donc là on va essayer de aller le plus vite possible à la mission, remplir cette mission. On va prendre le chemin le plus rapide à courir, mais bon Noctis c'est un peu une feignasse parce qu'à chaque fois qu'il y a des. Il va courir, et là il ralentit. Et le problème c'est que là on n'a pas de jauge d'endurance pour savoir combien de temps on peut courir à la suite. Donc si imaginons on doit fuir, donc comme la dernière fois face au Behemoth, où j'ai eu un sacré problème pour pouvoir fuir. C'était quand même un peu compliqué, et je me suis un peu trop dans la merde, donc là, ça aurait été bien c'est de savoir quand même la jauge d'endurance exacte de ce que je peux en tirer. Et voilà, donc là je vais vous laisser découvrir avec, en même temps que moi à mon avis, les premiers chocobos de Final Fantasy XV. Et voilà, ils sont tout beaux, tout mignons. Voilà, on va clore cul là, hop. Regardez ça si c'est pas beau. Bon, ils sont quand même clairement moins mignons que ceux qu'on peut voir, notamment dans Final Fantasy Chocobo Donjon ou alors sur ceux de Play 1, Play 2, qui sont un peu plus destinés au cartoon. On va examiner ça. Pas de location de Chocobo tant que le Behemoth rôdera dans la région. Ok, donc en fait, tant que je bute pas le monstre, j'ai pas le droit d'avoir une monture. N'empêche que ça me faciliterait bien la vie, puisque la carte est quand même... Regardez, la carte est quand même vachement grande. Là, on dirait pas comme ça. Hein. Mais rien que pour la traverser à pied, vous mettez quand même plusieurs minutes. Et avec la faible endurance de Noctis, c'est quand même un sacré calvaire de devoir courir et s'arrêter, courir et s'arrêter. Et honnêtement, avoir une petite monture, ça ferait vraiment du bien. Honnêtement. Donc là, bon, je vous laisse admirer quand même les autres PNJ. Hein. Et là, on dirait vraiment que... Un autre personnage qui on dirait qu'il est là en vacances, le mec, il est là, il est en tongue. Normal, habit de vacances moderne, hein, le short en jean, là on dirait Joule. On aurait plus que la petite musique d'été là, histoire de passer un peu mal. Examiner le journal. Recrudescence d'attaque de gobelins. Les collectivités locales envisagent la fermeture de la grotte de Phocion. Ah, donc la faune et la flore qui s'est vraiment menacée par l'arrivée de ce Behemoth. Hein. Donc là, on va faire un petit tour tranquillou. Ok. Donc moi j'étais venu à la base ici en mission. Donc ça va être un peu plus par là-bas je pense. Parce que honnêtement j'aimerais bien avoir un petit chocobo avec moi. Et donc il faut aller dans ce cabanon. Ah, alors on va lui demander conseil. Alors on n'est pas là pour faire du tourisme, non monsieur? Si tu savais ce que j'étais venu faire. Non, je sais pas s'il a bien commencé déjà mon voyage avant de commencer de finir. Putain, ça il pourrait pas faire une petite exception là? J'ai déjà pas une thune, il va falloir que je dépense... Bon, ça fait quoi si je fais ça? Si je cuisine, je sais pas... C'est vrai qu'en potion, j'ai vraiment plus de potions, j'en ai plus que 6 quoi. Et de la viande de Garula. Alors, si j'en achète 2 de ces conneries, hop. On va acheter un de chaque, on testera tout à l'heure leurs effets. Allez, t'inquiète, hop. Donc en vérité je peux pas faire grand chose hein, là. Donc là on va essayer un peu d'aller dans les alentours.
Donc là du coup, mon objectif de mission du coup, donc j'ai soit ça, aller à la grotte de Phosiog. Donc on va y aller tout de suite, hein. Hop. C'est parti. Et c'est dans quelle direction, monsieur l'arbitre? Un petit objet à ramasser. Ah c'est dommage, je pensais que j'allais pouvoir voler la voiture à la GTA, mais là, ça aurait été parfait quoi. Ah là-bas. 530 mètres. Oh ça va aller vite. Si jamais... En tout cas je suis content de vous avoir montré les chocobos, parce qu'à mon avis, on fera des belles courses quand on pourra les récupérer. Ça va être sympa ça quand même. Se balader à dos d'une monture dans un paysage aussi gigantesque, ça peut être vraiment intéressant. Surtout que les chocobos c'est quand même vraiment une créature emblématique, hein. Surtout pour tous ceux que je pense ont joué à Final Fantasy XIV, donc le MMORPG de Square Enix, hein. C'était déjà pas mal de temps. Et adapté à toutes les plateformes, je crois, il me semble PC, PS3. Attendez, comment je fais pour passer par là, je peux pas passer ici, c'est bizarre ça. Qu'est-ce ce bordel? Ah si, là j'ai eu peur. Je dis s'il est pas capable de sauter un fil de fer, c'est bon, ça se croirait dans Tomb Raider dans les premiers sur PS1 où on pouvait même pas sauter. Dans un jeu de plateforme. Exploration, allez go. Je suis pas loin là. Ah. Petit état de danger. Ah voilà, ils sont là. Elle est verrouillée. Par contre c'est vachement sombre, on voit pas grand chose par contre. Ça qui est dommage, c'est que là les monstres sont aussi sombres que le paysage. À mon avis, voilà. Voilà, là il est dans la lumière du jour, je peux bien le rôder. Oh, ils sont plusieurs en plus. Une vraie meute, mais c'est bon. C'est du menu frottin ça pour moi maintenant. La Noctis qui est maintenant au niveau 22, hein, je tiens à préciser. On prend du galon au fur et à mesure. L'expérience qui est donc comptabilisée donc à la fin lorsqu'on rejoint un campement pour aller dormir et qu'on mange de la nourriture. Là, c'est là que l'expérience est comptabilisée. Et là où les personnages deviennent plus forts. Par contre, les compétences principales ne peuvent pas être débloquées dans la démo, hein, je le répète une nouvelle fois. Du coup, on se contente vraiment des compétences de base et en cas qui ne peuvent pas être améliorées pour l'instant. Il me semble qu'elles peuvent être améliorées, mais je ne suis vraiment pas sûr. Par contre, là, on affronte des nouveaux monstres hein, par rapport à ce que j'ai montré la dernière fois. Là, c'est plus des bêtes noires, là, c'est vraiment des loups un peu plus gros et bleus, qui ont un peu plus de PV, si vous voyez la différence. Donc ça va, ils n'arrivent pas à me toucher. En tout cas, j'esquive à chaque fois. Ils ont l'air de donner pas mal d'expérience. Allez, avec un petit coup de tourbillon. Là, on va passer à la lame vampirique. Voilà, 227 de dégâts. Bon, là, je bourrine un peu comme un gros porc, là, mais en même temps, c'est la meilleure méthode face à un ennemi regroupé. J'aimerais bien finir rapidement quand même, parce que j'ai pas que ça à faire. J'aimerais bien vous montrer quelques quêtes quand même. Allez, c'est parti. Oh, il y en a encore un. Putain, je récupère là sur eux ce que je viens d'acheter il y a 2 minutes. Ça fait que je viens de gaspiller de l'argent pour rien. On vous dirait c'est que 50 ou 100 gigs, mais mon problème c'est que moi j'ai que dalle comme thune. Donc le seul moyen d'être riche et pour réparer la voiture c'est de tuer le behemoth. Et le behemoth, le problème c'est que j'arrive pas à le buter. Enfin du moins pour l'instant. Hein, vous inquiétez pas, hein, il y aura forcément une vidéo let's play où je vais le descendre. Vous aurez tous le plaisir de voir ça. Allez c'est parti, on y va, on en a rien à faire des monstres. Tac tac, j'ai gagné mon expérience, je suis content. Ils étaient nuls. Ah mais il y en a partout en fait.
Ah, lui, il veut le bourriner dans l'angle. Petit enfoiré là. Voilà, bah, je vais vous montrer un petit combo. Vous allez m'en dire des nouvelles. En fait, il suffit que lorsqu'un personnage donc, active le cercle lumineux, il suffit que je rentre dedans et que j'appuie à chaque fois sur carré au bon moment. Donc lorsque le petit carré jaune descend sur le carré, voilà. Ainsi, tous les 3 tours, ça passe à l'ennemi. Enfin, ça passe pas à l'ennemi, pardon. Ça passe à mon coéquipier. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ennemi n'ait plus de PV. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Donc là, je vous ai montré un petit combo sympa. Hein. Donc là, maintenant, on va plutôt se dépêcher. Hop, je récupère un bout de métal rouillé. Voilà la petite caverne. Voilà, on y arrive. Donc cet endroit est quand même assez sombre. On va voir qu'est-ce qu'on va y trouver. Prince sans le sou. Allez à la grotte, allez jusqu'au fond de la grotte. Donc là, il y a une sauvegarde temporaire qui vient d'être créée, donc je suppose qu'on va avoir droit à un petit boss ou un ennemi. En gros, si je meurs, je reprendrai ici. Donc je suis pas encore mort dans les démos, même avec le plan foireux contre le Behemoth. Donc là, on est éclairé par je ne sais quoi, par contre. Une petite lampe sûrement. On récupère toujours des objets aussi inutiles, hein, des bouts de métal rouillés. Ah, montre brisée. Oh, déjà, c'est déjà un peu mieux, une montre. Donc là, on va essayer d'avancer tranquillement. C'est sûr que là, t'as pas intérêt d'être obèse, hein, parce que là... Heureusement qu'il est tout caisse, parce que sinon, il passerait jamais, là. Gladiolus, il doit avoir un petit peu plus de mal quand même à passer avec ses gros muscles. Tac. La petite lampe de poche qui va bien. Voilà. C'est vraiment l'arme. Ah, là des nouveaux monstres. On va essayer d'en finir le plus rapidement possible. Là j'ai l'air d'être à un bien plus haut niveau qu'eux. Des espèces d'elfes bizarres, des lutins. Des êtres magiques dans tous les cas, je pense. Et Ignis qui s'est fait par contre bien attaquer, qui a perdu la quasi-totalité de ses PV, qui rentre donc dans un état de... Donc, un état de danger, ce qui signifie que s'il perd donc la deuxième barre qui est donc descendue sous ses PV, s'il perd cette deuxième jauge, il sera donc totalement mort. Et par contre, ça ne m'est pas encore arrivé de perdre un personnage, donc je sais pas du tout ce que ça fait. S'il devient inutile, s'il retourne au camp ou... Je sais pas du tout. Je n'ai pas encore expérimenté ce cas-là. Trop skill. Hein. Hop. Voilà, voilà. En plus des potions, tiens, j'en avais plus. Parfait. Allez, on avance. Ça fera quand même pas mal d'expérience parce que dans la démo, en tout cas, le niveau monte plutôt vite. Donc, je pense que dans le jeu, ce sera un peu plus dur parce que le jeu sera un peu plus long, sûrement. Logiquement, donc si le jeu est plus long, les niveaux seront donc plus difficilement accessibles. Ah, j'ai plus de PM. Enfin, le tourbillon. Ah, je suis encerclé. Fuis, fuis. Ah, je suis empoisonné en plus, donc il n'y a plus que ça. Donc ils peuvent empoisonner. On va essayer de les réduire en un seul coup à néant. Ou du moins le plus vite possible. Je vais pas utiliser un antidote maintenant parce que si j'en utilise un après et que j'ai plus de et que j'en aurais besoin encore, je serais un peu foutu. Hop là. Ah mince. Voilà, allez, nickel. Je récupère des potions donc c'est bien. On va quand même en utiliser un de antidote parce que là à mon avis je commence un peu à me chier. Donc les PNJ hein, qui arrivent à se gérer tout seuls, hein, donc là on a vu que j'ai même pas eu besoin de le soigner, ils se sont soignés entre eux.
c'est plutôt un bon concept. L'intelligence artificielle qui est un minimum développée, c'est quand même agréable. On a tous connu ces jeux où l'intelligence artificielle était vraiment à chier, que pour rien qu'essayer de suivre dans l'aventure avec un PNJ qui ne vous suit pas, c'est vraiment horrible. Qui ne fait rien de ce que vous dites lorsque vous lui donnez des ordres. Ça peut vraiment être redondant dans certains jeux. Et heureusement, ce n'est pas le cas ici. C'est un réel plaisir d'avoir 3 personnages de haut niveau avec soi pour progresser. Il y en a encore un? 2 même. Oh là là, la France j'ai un petit souci caméra. Ah ouais. Donc là je l'enchaîne. Hein. Et donc il faut que j'aille par où? Là-bas. Donc là je viens de tomber dans une embuscade hein, de lutins, pardon. Du coup on va essayer de faire encore plus attention la prochaine fois. On va essayer d'y aller directement parce que j'ai pas envie de perdre mon temps non plus avec... Voilà, on va passer par là. Donc, ce que je veux c'est montrer un gros combat. Ouh là là. Donc là vous me direz oui je fuis, là là là, mais moi ce que je veux c'est vous montrer le combat. À mon avis c'est ce que vous voulez vous aussi. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'empêche de passer carrément. Bon là. Le Texo qui passe parfaitement. Ignis qui a vraiment du mal à se battre par contre. Hein. À mon avis c'est plus le cerveau du groupe mais qui a vraiment du mal à se battre. Ah, j'ai encore été frappé par un gars en... Je suis encore empoisonné là, ça devient problématique. Voilà, hop. Encore? Ah non mais là, vraiment ça commence à faire trop là. Ça devient ingérable. Potion. Là je lui dis pas toute l'expérience que je vais gagner à la fin. Elle a intérêt de me faire monter au moins 5 niveaux. Ah bon, je parlais de l'intelligence artificielle compétence, c'est quand même moi qui est en train de faire tout le boulot, mais bon. Ça reste quand même un gros détail encore une fois. Hein. C'est une démo, donc on va leur pardonner. Ah mais je fais voler une potion carrément, c'est des lutins voleurs en plus. Putain, je suis pas dans la merde. C'est clair.
J'ai l'impression de me retrouver dans une sorte de beat'em all pour avancer au lieu d'un gros RPG aventure. On se retrouve encerclé dans n'importe quel donjon. Peut-être lui on va l'achever. Voilà. Donc maintenant, où était le passage déjà? Il était là. Donc là c'est bon, je peux avancer tranquillement. Une lame d'acier patinée. Une nouvelle arme. Ça c'est cool ça par contre. Notice peut maintenant invoquer des élins. C'est un arme fantôme pour augmenter grandement ses capacités quand ses PM et son maximum. Ah c'est vraiment ça, c'est génial ça. J'espère qu'on pourra tester ça tout à l'heure. Bah, pourquoi il bouge pas? Ah. Là, on se rapproche de la cible. Bon là je les ai perdus de vue, ça m'inquiète un peu. Ah non, ils sont là. Allez j'arrive, hop. Oh là là, par contre là il y en a vraiment trop là. Ça risque de vite devenir très ingérable. Oh là là, par contre là je suis en état de danger. Donc là honnêtement je sais pas comment je vais m'en sortir. Petite potion. Voilà, par contre je suis encore empoisonné. Un petit antidote qui va bien. Donc là, on va essayer de faire un maximum de combos pour s'en sortir, sinon on va se retrouver noyé sous les ennemis. C'est pas la bonne solution en vérité. On va fuir un maximum. Parce que là, on va pas y arriver sinon. Allez, fuis. On va prendre l'antidote. Bon là, par contre là je suis arrivé au bout. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai aucune idée. Est-ce que je dois juste attendre?
assez particulier quand même, hein. Donc là j'ai fait la technique des lames fantômes, hein. Arme. Ah, c'est que là je suis arrivé au bout de l'objectif, je sais pas quoi faire. Donc on va voir ça. Voilà, donc là un petit bug de censure, hein, donc je signale juste que le bug a eu le jeu a eu un petit bug qui m'empêchait du coup donc d'exécuter la fin de la mission. Donc maintenant on va la voir ensemble. Donc là l'arbre qui apparemment a l'air de me donner du pouvoir, donc il y a Noctis qui met la main dessus, qui a l'air de réagir assez bien, qui a les éclairs qui rentrent en résonance avec le pouvoir de Noctis. Donc voilà, franchement c'est magnifique, et les éclairs sont vraiment beaux. Ça rend les pupilles des Noctis, on dirait des Sharingan. Hein. Théma les pupilles, toutes rouges. Qu'il a l'air assez serein quand même par rapport à ce nouveau pouvoir. Donc là j'espère que j'ai eu un level up, hein, ou un power up. Pouvoir astral. Ça a l'air sympa ça quand même. Il faudra que je teste ça dans la prochaine vidéo. D'accord. Donc oui, donc les invocations qui jouent donc un rôle clé dans les Final Fantasy, donc qui apportent vraiment un plus au gameplay, qui sont vraiment impressionnants pour ceux qui connaissent vraiment les Final Fantasy ou les RPG fantastiques, hein, qui utilisent les invocations régulièrement. Ça, on reviendra en parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, là, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour le 4e let's play de Final Fantasy XV. Donc, la semaine prochaine, hein, on essaiera d'avancer un peu dans notre quête pour réparer notre voiture et affronter le Behemoth une nouvelle fois. Donc, en tout cas, je vous remercie. C'était un plaisir de faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si vous pouvez laisser un petit pouce bleu et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Partagez-la. Laissez-moi des commentaires si vous souhaitez voir quelque chose en particulier dans la démo, si c'est disponible dans la démo. Parlez-en autour de vous de la vidéo et surtout, allez voir la page Facebook, mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Bisous bisous.